Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, le Messie, a choisi de descendre de la tribu de Juda et non d'un autre fils de Jacob? Pourquoi cette tribu particulière a-t-elle été choisie pour être le véhicule de la promesse messianique? Lorsque nous étudions les généalogies sacrées dans les pages de la Bible, nous nous rendons compte que la trajectoire de Jésus est retracée d'Abraham à David, Juda jouant un rôle clé dans cette lignée. Aujourd'hui, je vais partager comment ce choix n'est pas seulement une question de lignée, mais un détail important du plan divin. La généalogie de Jésus, qui s'étend d'Abraham à David, joue un rôle majeur dans la compréhension de sa descendance de la tribu de Juda. Abraham, considéré comme le père de la foi, a été béni par Dieu avec la promesse d'être le patriarche d'une grande nation. Abraham eut deux fils notables, Ismaël, fils d'Agar, et Isaac, fils de Sarah. La promesse divine s'adressait spécifiquement à la descendance d'Isaac. Isaac, à son tour, eut deux fils, Ésaü et Jacob. La bénédiction du droit d'aînesse, qui assurerait normalement une position privilégiée, a été transmise d'Ésaü à Jacob dans un épisode connu sous le nom de vente du droit d'aînesse. Jacob, appelé plus tard Israël, est devenu l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Parmi les fils de Jacob, Juda occupe une place centrale dans la généalogie de Jésus. La prophétie messianique rapportée dans les pages de l'Ancien Testament détaille la trajectoire prophétique qui commence à se dérouler avec le patriarche Jacob alors qu'il bénit ses fils avant sa mort. Il fallait s'attendre à ce que parmi les fils de Jacob, Ruben, Siméon ou Lévi assument la direction de la tribu et portent la lignée messianique. Cependant, d'importants manquements moraux disqualifiaient chacun d'eux en tant que premier-né. Bien que Ruben ait eu le droit d'aînesse et qu'il ait été conduit par voie naturelle, le livre de la Genèse révèle que pendant que Jacob résidait dans ce pays, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, profanant ainsi le lit de son père par l'immoralité. Genèse chapitre 35, verset 22. Cet acte a probablement disqualifié Ruben de la direction, malgré sa position de premier-né. De même, lorsque Dina, la sœur des trois, a été agressée sexuellement, Siméon et Lévi ont réagi avec colère, trompant tous les hommes de la ville et les tuant pour se venger du viol de leur sœur. Cette réponse violente provoqua une sévère réprimande de la part de Jacob. La fureur débridée et l'acte de vengeance mortelle les rendaient certainement inaptes à la lignée messianique. Ces disqualifications des trois frères aînés se démarquent, marquant un contraste significatif avec l'attente initiale de leadership et de continuité de la lignée messianique à travers eux. Dans ce scénario, parmi les fils de Jacob, Juda, bien qu'il ait également commis plusieurs erreurs, a été choisi pour occuper un rôle central dans la généalogie de Jésus. La prophétie messianique rapportée dans les pages de l'Ancien Testament détaille la trajectoire prophétique qui commence à se dérouler avec le patriarche Jacob alors qu'il bénit ses fils avant sa mort dans Genèse, chapitre 49, verset 10. Jacob prophétise au sujet de Juda, déclarant que le sceptre ne quittera pas Juda, ni la verge d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Silo vienne. Et c'est à lui que sera l'obéissance des peuples. Cette prophétie particulière met en évidence la lignée royale et régnante qui émergerait de la tribu de Juda. Le terme Shilo est souvent interprété comme une référence au Messie, indiquant un dirigeant et un dirigeant à venir. Le lien entre la prophétie et le choix de Juda comme lignée d'où Jésus viendrait est évident dans l'ascendance du Christ lui-même. Pendant la bénédiction de Jacob sur son fils Juda, un passage rapporté dans Genèse chapitre 49 verset 9 est digne de mention. Jacob dit « Juda est un jeune lion. Tu reviens de la proie, mon fils. Il se penche et se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le ressuscitera ?» Le symbolisme du lion associé à la tribu de Juda est une métaphore riche et significative qui imprègne les Écritures, soulignant à la fois la force et la royauté. La figure du lion représente le pouvoir, le courage et le leadership. Juda, en tant que tribu, était censé être un chef parmi les tribus d'Israël. Cette métaphore devient encore plus frappante si l'on considère l'application ultérieure du titre de lion de la tribu de Juda à Jésus-Christ dans le contexte messianique. Dans les évangiles, Jésus est désigné comme le lion de la tribu de Juda, ce qui indique son autorité royale et son rôle en tant que Messie promis. Apocalypse, chapitre 5, verset 5, décrit une vision dans laquelle Jean voit un lion de la tribu de Juda, la racine de David, gagner. Une référence claire à Jésus.
Cette représentation symbolique démontre la royauté du Christ et sa capacité à triompher de tous les défis. Le lion, tout au long de l'histoire biblique, est associé non seulement à la force physique, mais aussi à la capacité de gouverner avec justice et sagesse. Le choix spécifique de Juda comme tremplin pour l'avènement du Messie souligne la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses de rédemption à travers la lignée royale établie dans cette tribu. En analysant ce choix à la lumière de la théologie, nous pouvons trouver une convergence de caractéristiques et de desseins divins qui s'entremêlent de manière unique. Dans la Genèse, lorsque Jacob prophétise au sujet de Juda, il met en évidence non seulement le leadership et le sceptre qui resteraient dans sa lignée, mais mentionne également que l'obéissance des peuples serait tournée vers lui. Cela suggère une autorité distincte et un rôle messianique attribué à la tribu de Juda. La théologie qui sous-tend ce choix peut être comprise en considérant la loyauté de Juda et son importance dans l'accomplissement des promesses de Dieu. David, un descendant notable de Juda, était un roi vénéré, et Dieu a conclu une alliance éternelle avec lui, promettant que son trône serait établi pour toujours. Cette alliance indique un roi messianique qui viendrait de la lignée de David. De plus, le nom même de Juda signifie louange ou louange à Dieu, suggérant une relation spéciale avec l'adoration et la reconnaissance de la souveraineté divine. Tout au long de son histoire, il a fait preuve de fidélité et d'engagement envers Dieu, ce qui en fait un choix important pour le Messie à venir. En comparant la tribu de Juda avec les autres tribus de Jacob, nous pouvons voir une distinction claire et un but spécifique dans le choix théologique qui désignait Juda comme la lignée messianique. Chacune des 12 tribus a ses caractéristiques uniques et ses contributions à l'histoire du peuple d'Israël, mais le choix de Juda pour le rôle messianique révèle des raisons théologiques profondes et significatives. D'autres tribus, telles que Ruben, Siméon, Lévi et d'autres, ont joué un rôle important dans différents contextes. Par exemple, Lévi a été choisi pour la prêtrise, et la tribu de Joseph, représentée par Éphraïm et Manassé, a également reçu des bénédictions distinctes. Chaque tribu a contribué d'une manière particulière à la formation et à l'identité du peuple d'Israël. Cependant, les raisons théologiques qui ont conduit au choix de Juda vont au-delà de leurs caractéristiques individuelles. Le patriarche Jacob, en prononçant ses dernières bénédictions à ses fils, a souligné des aspects spécifiques de Juda qui le rendraient bien apte à jouer un rôle unique dans l'histoire de la rédemption. Dans Genèse 49, Jacob prophétise au sujet de Juda, le décrivant comme un lion, indiquant la force, le leadership et la royauté. Ces caractéristiques étaient essentielles à la mission messianique qui allait se dérouler à travers sa lignée. Lorsque nous analysons les récits bibliques en profondeur, nous remarquons de petits détails, de petites décisions qui montrent comment tout était déjà correctement tracé dans les plans divins en préparation de la lignée qui viendrait à Jésus. L'histoire de Joseph est un récit riche qui illustre de manière vivante la providence divine dans le choix de la tribu de Juda pour jouer un rôle clé dans la lignée messianique. La saga de Joseph commence avec la préférence de son père pour lui, manifestée par le don d'une robe colorée. Ce geste génère de la jalousie parmi les frères de Joseph, les amenant à comploter contre lui et même à l'assassiner. Cependant, le choix de Juda de proposer la vente de Joseph, plutôt que de le tuer, marque un tournant crucial dans le récit biblique, avec de profondes implications pour la postérité de Juda et l'accomplissement du plan divin. Dans Genèse 37, versets 26 à 27, nous lisons « Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous si nous tuons notre frère et si nous cachons son sang? Venir, vendons-le aux Ismaélites et ne lui faisons aucun mal. Après tout, il est notre frère, de notre propre chair et de notre propre sang. » Et ses frères étaient d'accord. Non seulement cette décision préserve immédiatement la vie de Joseph, mais elle a des ramifications plus larges et plus inattendues. Après avoir été vendu comme esclave, Joseph est emmené en Égypte où, par la providence divine, il accède à une position influente et joue un rôle clé dans la préservation de la vie pendant la famine imminente. Ce rebondissement de l'histoire sauve non seulement Joseph, mais pose également les conditions de la future rencontre avec ses frères. De plus, la décision de Juda de ne pas tuer Joseph a des implications théologiques importantes. En choisissant les yeux bandés plutôt que le meurtre, Dieu utilise cet événement pour façonner le cours de l'histoire. Juda devient inconsciemment une partie intégrante du plan de Dieu en préservant la lignée de Jacob. La réunion finale de Joseph et de ses frères
symbolise non seulement la réconciliation et le pardon, mais solidifie également le rôle essentiel de Judas dans la lignée messianique. La descendance de Judas devient une pièce centrale de la révélation du Messie. Prophétiquement, le choix de Judas est crucial pour accomplir les paroles de Jacob au sujet du sceptre qui ne quitterait pas Judas avant la venue de Silo. Une autre providence divine qui mérite d'être mentionnée est l'histoire de Tamar rapportée dans Genèse 38. Avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de liker et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à poursuivre ce travail et à faire en sorte que YouTube vous recommande d'autres vidéos comme celle-ci. Et nous revenons à la vidéo. Tamar était la belle-fille de Judas ayant épousé 2 de ses fils, Er et Onan, qui moururent tous 2 prématurément. Selon la tradition du Lévira, qui exigeait qu'un frère épouse la veuve du frère défunt pour assurer une descendance, Tamar devait épouser le 3e fils de Judas, nommé Shéla, lorsqu'il aurait atteint l'âge approprié. Cependant, Judas hésita à se conformer à cette tradition, craignant probablement pour la vie de Shéla, compte tenu des circonstances de la mort de ses autres fils. Tamar, consciente que son avenir était en jeu, a pris une décision astucieuse. Réalisant que Judas ne tiendrait pas sa promesse de donner Shéla comme époux, elle se déguisa en prostituée et se présenta à Judas. Judas, ne la reconnaissant pas, s'approcha d'elle et eut des rapports sexuels. Comme Judas n'avait plus de pièces de monnaie à ce moment-là, Tamar demanda quelque chose comme garantie jusqu'à ce que le paiement soit effectué. Il lui donna ses seaux, sa corde et son bâton. Plus tard, lorsqu'il est devenu évident que Tamar était enceinte, elle a contacté Judas et lui a annoncé la nouvelle. Au début, Judas était furieux. Il ne savait pas que Tamar avait dissimulé son identité et croyait qu'elle s'était engagée dans des relations illicites, l'accusant d'être une menteuse. Judas demanda des explications. C'est alors que Tamar révéla sa stratégie et présenta les objets qu'il avait donnés en garantie. Reconnaissant sa faute, Judas reconnut la justice dans les actions de Tamar et déclara qu'elle était plus juste que lui. Tamar a donné naissance à des jumeaux, Pérez et Zéra, et Pérez est devenu un ancêtre important dans la lignée qui conduirait à la descendance messianique. Cette histoire marquée par la ruse de Tamar et l'intervention divine dans la préservation de la lignée de Judas illustre comment Dieu utilise même des situations complexes et des choix humains douteux pour accomplir ses desseins. La providence divine s'est manifestée pour faire en sorte que la lignée messianique se poursuive à travers Judas, même contre leur volonté, préparant ainsi la voie à la venue du Sauveur. Nous ne pouvons pas non plus oublier l'histoire de Ruth, un récit émouvant qui se déroule dans le contexte du Béthel pendant une période de famine en Israël. Ruth, une Moabite, et sa belle-mère, Naomi, retournent au Béthel après la mort de leur mari. Ruth, exprimant un engagement extraordinaire, décide de rester avec Naomi et d'adopter sa foi. Ruth choisit de travailler dans les champs pendant la moisson, et c'est à ce moment-là qu'elle attire l'attention de Boaz, un proche parent de Naomi et, surtout, de la lignée de Judas. Boaz, un homme juste et généreux, montre de la compassion pour Ruth et ordonne à ses serviteurs de bien la traiter, ce qui lui permet de récolter du grain plus abondamment. Le tournant se produit lorsque Naomi conseille à Ruth d'agir conformément aux lois de rédemption de l'Ancien Testament, qui permettaient à un proche parent de racheter des biens et d'épouser la veuve d'un parent décédé pour préserver l'héritage. Ainsi, Boaz, suivant les lois établies, assume le rôle de rédempteur. L'union subséquente de Boaz et de Ruth reflète la providence divine. Cette spécificité dans la lignée de Judas est significative à la lumière des prophéties messianiques et de l'importance théologique de cette tribu. Après la mort de son mari, Ruth pourrait bien suivre son propre chemin et ne pas accompagner sa belle-mère Naomi. Cependant, les plans de Dieu étaient déjà établis. L'histoire de Ruth est une démonstration vivante de la façon dont Dieu a guidé des événements apparemment quotidiens pour accomplir ses plus grands desseins, préparant la voie à la venue du Messie. La relation de Boaz et Ruth a non seulement été une bénédiction dans leur vie, mais elle a également contribué au plan divin de rédemption et de réconciliation. En plus de ces histoires, il convient de rappeler la promesse messianique faite à David, qui souligne également l'importance de la tribu de Juda. Lorsque nous regardons les documents généalogiques dans les évangiles de Matthieu et de Luc, ils mettent en évidence la descendance de Jésus, les retraçant jusqu'à David et ensuite jusqu'à Juda.
L'accomplissement de la prophétie messianique en Jésus, en tant que descendant de la tribu de Juda, renforce la compréhension de la promesse de Dieu tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. David, choisi par Dieu comme roi, a eu un impact durable sur l'histoire d'Israël. Son règne est marqué par des victoires militaires, le développement de la nation et la conquête de Jérusalem comme capitale. La promesse faite à David, rapportée dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, est un moment charnière dans l'histoire d'Israël. Dieu promet à David qu'il établira sa postérité comme roi et que le règne sera éternel. Le passage dit « J'établirai un lieu pour mon peuple d'Israël et je le planterai afin qu'il ait sa propre place et qu'il ne soit plus dérangé. Les méchants ne l'opprimeront plus, comme ils l'ont fait dès le commencement. » Cette promesse est remplie d'une signification messianique, indiquant la venue d'un roi qui apporterait la stabilité, la justice et un royaume éternel. Le lien avec Juda devient évident lorsque nous regardons les prophéties ultérieures qui spécifient que ce descendant promis viendrait de la lignée de David, qui à son tour appartenait à la tribu de Juda et viendrait à Jésus-Christ. Cependant, il est important de se souvenir de l'alliance inconditionnelle que Dieu a conclue avec David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, je susciterai après toi une descendance qui sortira de ton sein, et j'établirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. » Dans ce scénario, après la mort de David, son fils Salomon a pris le trône d'Israël. Sous le règne de Salomon, Israël connut une période de grande prospérité et de développement. Salomon était connu pour sa sagesse, son jugement juste et sa notoriété internationale. Cependant, à mesure que Salomon vieillissait, son règne commença à faire face à des défis. Après la division d'Israël formant 2 royaumes rivaux, le royaume du Nord représenté par Israël et le royaume du Sud représenté par Juda, au fil des générations, les rois maléfiques ont conduit Israël à l'idolâtrie et à la désobéissance. Bien qu'il y ait eu un mélange de bons et de mauvais rois dans les 2 royaumes, Juda a réussi à maintenir la lignée dynastique, culminant dans la lignée qui conduirait au Christ. Lors de l'invasion et de l'exil des Assyriens, l'apostate au nord d'Israël a été anéanti, effaçant ainsi 10 tribus de l'histoire. Cependant, la lignée de Juda est restée résiliente. Des 12 fils de Jacob, Juda a émergé comme un reste, une petite flamme qui a maintenu vivante l'étincelle du leadership divin. Ce scénario, tel qu'il avait été prédit dans les prophéties, a confirmé que le sceptre du leadership reposait bel et bien dans la tribu de Juda. En choisissant Juda, Dieu accomplit non seulement les prophéties, mais il établit aussi un fondement solide pour la mission de Jésus sur la terre. La lignée de Juda symbolise la continuité de la promesse d'un Rédempteur, et l'accomplissement de ces prophéties en Jésus-Christ révèle l'ampleur de l'amour et de la sagesse divin. Lorsque nous comprenons le choix de Juda, nous sommes amenés à contempler la grandeur du plan de Dieu et à reconnaître la souveraineté de Dieu sur le chemin de la rédemption. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront à l'écran pour continuer à nous regarder. Merci et restez avec Dieu.